Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode de Road to Sniper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un entraînement avec beaucoup plus d'intensité. La dernière fois, on avait fait une prise de stats. Cette fois-ci, on va vraiment faire beaucoup plus d'exercices. Ce qu'on va travailler, ça va être le fait de shooter après des dribbles, de pas shooter en mode catch and shoot, mais plutôt de faire quelques dribbles, du mouvement en fait avant de prendre le shoot. Ça va nous permettre de nous mettre en condition de match parce que ça sert à rien de s'entraîner juste en prenant des shoots comme ça. Faut se mettre en condition de match pour après en match pouvoir performer. Et en plus de ça, ça peut aussi nous faire travailler la vitesse du shoot. Je sais que j'ai un shoot assez lent pour l'instant. Donc le fait d'être pressé par exemple par une défense, ça te force à shooter plus rapidement. On commence tout de suite avec l'échauffement et on enchaîne avec quelques exercices. Évidemment, chaque séance doit commencer par un échauffement. Celui-ci est personnel à chacun et l'objectif est de trouver sa propre routine dans laquelle on se sent à l'aise et qui permet de chauffer les muscles tout en mettant en place sa gestuelle pour la suite des exercices. Personnellement, je commence très proche du cercle en me concentrant sur la forme de mon shoot, avant de m'écarter petit à petit en ajoutant du dribble et du mouvement. Pour terminer, j'utilise un exercice assez simple et populaire qui consiste à reculer de un pas à chaque tir. Je le trouve personnellement très efficace car le fait de reculer crescendo permet de ne pas avoir l'impression de devoir forcer. Puis on enchaîne avec le premier vrai exercice. Ici, je me place au niveau de la ligne des lancers francs. Et avant de shooter, je fais 2 dribbles entre les jambes. Le plus important ici est de se préparer à recevoir la balle, genoux fléchis, bras tendus, tête levée. On a parfois tendance à baisser la tête, mais c'est une grosse erreur. Il faut visualiser sa cible, en l'occurrence le panier, le plus tôt possible. On va chercher à mettre de la vitesse dans l'exécution du mouvement. Comme je vous l'ai dit en intro, je manque encore beaucoup de vivacité, et on le remarque ici. Mais c'est justement un excellent exercice pour y remédier. Dans ce deuxième exercice, on va travailler sur le fait de se créer de l'espace. En match, on cherche souvent à recevoir la balle après avoir mis son adversaire dans le vent. Mais il arrive évidemment de se retrouver avec un défenseur trop proche pour pouvoir réellement tirer en étant à l'aise. C'est pourquoi il est très important de savoir faire face à cette situation. Et il faut être le plus efficace possible. Ça ne sert à rien de montrer toute sa panoplie de dribbles à chaque action. On va alors chercher un changement de rythme, chercher à s'échapper en un dribble ou deux. Je choisis alors un spot et à partir de là, j'alterne les mouvements entre la droite et la gauche. Je commence par un simple dribble accompagné d'un grand pas chassé. Il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher loin. Puis je passe sur un dribble entre les jambes en step back avant de terminer par de simples step back. Je vous conseille de vous fixer un objectif de tir réussi d'affilée afin de pouvoir passer à la suite. Cet exercice va nous faire travailler le changement de direction. Il faut constamment être en mesure de surprendre l'adversaire. Et un changement de direction, tout comme un changement de rythme, sont d'excellents moyens de le faire. Je place une marque de chaque côté du haut de la raquette. Je dribble jusqu'à la marque avant de soudainement me retourner pour tirer. Pour cela, je plante d'abord le pied intérieur avant de ramener l'autre. Et en très peu de temps, il faut se retrouver avec les pieds, les hanches et les épaules tournés vers le panier, en ayant déjà les genoux fléchis pour ne pas perdre de temps. En plus du tir, vous remarquerez assez vite que le cardio est aussi mis à l'épreuve. Tout comme dans l'exo précédent, on va encore courir. L'objectif est de vraiment se fatiguer pour se forcer à shooter dans l'effort. Si vous avez un minimum d'envie en match, vous courez beaucoup.
Et c'est pourquoi l'endurance est si importante au basket. Une rencontre ne dure pas 5 minutes mais bien 40. Et vous devez faire en sorte de rester aussi régulier dans le premier quart que dans le dernier. Dans ce dernier exercice, les règles sont les suivantes. Tu vas au lay-up, si c'est marqué, tu passes au lancer franc, puis aux 3 points. En gros, si tu marques, tu t'écartes et si tu rates, tu redescends. Personnellement, j'ai fait 2 séries de 3 minutes chacune. Si vous voulez de vrais résultats, il va falloir courir. Et surtout rester concentré et appliqué sur chaque tir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.